Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être le maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Je vais lire dans 1 Corinthiens 3, jusqu'au verset 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Je ne serai vraiment pas long, mais j'aimerais nous amener à toujours, frères et sœurs, à rester des bons chrétiens, à savoir marcher comme des enfants de Dieu. Amen. Vous savez, nous venons à l'église pour prier, nous passons des heures dans la prière, mais si notre comportement, notre façon de vivre avec le prochain, avec les autres, ça ne change pas, nous perdons beaucoup de temps. Ça ne sert à rien de beaucoup prier et de ne pas changer dans son comportement, dans sa personnalité. Ça ne sert vraiment à rien. C'est comme une perte de temps. Et nous ne devons pas nous comporter comme des religieux, mais nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu, des chrétiens, des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, c'est-à-dire des gens qui se soumettent à l'ordre de Jésus-Christ, au commandement du Seigneur Jésus-Christ. La chrétienté ne se conçoit pas sans la croissance spirituelle. Pour Dieu, celui qui s'est converti en Christ est appelé à bien se nourrir et à grandir selon son âge. Car il serait anormal de voir un jeune de 15 ans se comporter comme un gamin de 7 ans. La croissance révèle que la personne existante, elle révèle plutôt que la personne existe et qu'elle fonctionne correctement. Celui qui existe doit croître. Amen. Un chrétien mature aura les soucis de sa foi. Il aura les soucis de sa croissance spirituelle. Il aura les soucis de connaître la parole. Il aura les soucis de développer les valeurs chrétiennes. Un chrétien mature va s'attacher, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, à l'église, à la vie chrétienne, aux valeurs qui donnent gloire à Dieu. Il ne sera pas attaché seulement à la religion. Ce ne sera pas un religieux, mais ce sera une personne qui a développé la relation avec le Seigneur. La maturité nous amène à bâtir une bonne relation avec Dieu. Celui qui est mature bâtit et veille sur sa relation. Prenons un exemple d'une femme avec son homme, son mari. Et je pense que dans la maturité, la femme va veiller sur la relation, le mari également. Parce qu'ils s'aiment, chacun doit veiller pour que la relation reste solide, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose avec le Seigneur. Il faut veiller. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Nous avons notre part. Il ne faut pas tout attribuer à Dieu. Si moi je ne fais pas ma part, Dieu ne fera pas ma part. Vous savez, j'ai ma part en tant que chrétien. Je dois faire ma part. Si Dieu me dit de lire la Bible, je dois lire la Bible. Pourquoi il faut lire la Bible? Parce que si je ne lis pas la Bible, je serai déconnecté des choses de Dieu. Au fur et à mesure que je ne lis pas, je m'éloignerai petit à petit, jusqu'à ce que je me retrouve à faire des choses que je ne faisais pas. C'est facile pour tout chrétien de tomber. C'est facile pour tout chrétien de tomber. Tout le monde peut tomber, même les pasteurs. Tout le monde peut faire des scandales. Tout le monde peut faire des erreurs. J'ai dit tout le monde, même des pasteurs. Lorsqu'on cesse de faire ce qui nous a maintenus dans la vie chrétienne, ce qui nous a amenés à être des chrétiens matures, lorsqu'on arrête de faire ça, on tombe. Nous tous, nous pouvons faire des scandales, des erreurs. Est-ce que nous devons le faire? Sommes-nous appelés à le faire? Je ne crois pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas abandonner les bonnes habitudes, les valeurs chrétiennes qui nous ont amenés à être aujourd'hui des enfants de Dieu. Il faut continuer à les appliquer et à les maintenir. Dès qu'on commence à y glisser des choses, à changer, à modifier, dès qu'on commence à
chercher à discuter de certains versets pour voir si ça tient toujours, alors que c'est clair ces versets-là. Là, on commence à s'égarer. L'apôtre Paul est en train d'écrire ici, dans le livre des Corinthiens, pour ramener l'Église dans le droit chemin. On dit aussi que les livres d'Hébreux est aussi attribué à l'apôtre Paul. Et certains pensent que ce n'est pas Paul, mais ce serait une servante de Dieu. Comme l'auteur, ce serait peut-être une femme, raison pour laquelle on s'abstient de donner ça à Paul, ou bien on s'abstient de dire que c'est une femme, donc on donne ça à Paul. Mais nous voyons dans l'Écriture quand même la touche de Paul. D'autres exégètes pensent que si c'est Hébreu et de Paul, d'une femme, donc c'est que la femme a été disciple de Paul, parce qu'il y a les expressions de Paul. On peut voir le truc, la façon d'écrire de Paul lorsque vous lisez Hébreu, et même l'intelligence, même la connaissance. Amen. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres. Je m'arrête là. Donc, normalement, dans la vie chrétienne, il y a des gens qui peuvent déjà devenir des maîtres, des servantes, des serviteurs. C'est-à-dire avoir des responsabilités dans l'Église. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. C'est-à-dire il y a un temps pour du lait et un temps pour la nourriture solide. Et quand c'est le temps du lait, il faut prendre du lait. Et quand c'est l'heure de la nourriture solide, il ne faut pas réclamer du lait. Il faut grandir, frères et sœurs. Si vous grandissez, vous serez stable dans la foi. Et des chrétiens stables, on les voit dans leur façon de vivre la relation avec les autres, dans leur façon d'agir, d'interagir, de communiquer, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de se comporter, dans leurs agissements. Les chrétiens n'est pas mature seulement parce qu'il prie beaucoup. Il est mature dans ses œuvres. Il est mature dans son comportement. Et ce sont des valeurs que nous ne devons pas négliger. Et j'aimerais vraiment nous amener, frères et sœurs, à ne pas banaliser la spiritualité dans ces points-là. Sur ces points. Donc, la chrétienté, ce n'est pas le parler en langue seulement. C'est aussi les comportements, la façon de vivre avec son prochain. Ça révèle la vie chrétienne. C'est ça, être chrétien. Et l'apôtre ici s'étonne de ce que ces gens étaient censés grandir. Mais ils n'ont pas grandi. Il est choqué de cela. Et dans le même livre d'Hébreux, j'ai oublié les versets, on dit, la parole qu'il leur fit prêcher ne leur servit de rien. Parce qu'elle les trouve à point de la foi auprès de ceux qui l'ont entendu. C'est-à-dire, ils ont écouté la parole, mais la parole n'a pas trouvé la foi et la parole n'a pas produit les résultats. On peut recevoir la parole et ne pas se convertir, ne pas changer. Or, ce n'est pas normal de suivre des prédications, surtout qu'aujourd'hui, avec Internet, on en a tellement de bons serviteurs, des comédiens, on en a tellement sur Internet que chacun se sert comme il veut, et puis on mange n'importe quoi, et puis, bon, écoute, il y a trop de dégâts, mais il y a la possibilité de grandir. Il y a la possibilité de grandir. Amen. Oui, c'est ça. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur a servi de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il faut que la parole trouve la foi. Il faut que vous croissiez. Vous devez grandir. Il ne faut pas rester au niveau de lait. Un chrétien ne s'affaiblit pas facilement parce qu'il a des problèmes. Quittons l'immaturité. Je peux avoir trop de problèmes dans la vie, des problèmes de santé, des problèmes financiers. Ça ne doit pas m'empêcher d'être en relation avec Dieu. Ça ne doit pas m'empêcher de prier. Ça ne doit pas m'empêcher de jeûner, de chercher la face de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes que Dieu cesse d'être Dieu. Moi, ma relation avec Dieu, ça ne passe pas par ma femme. Ça ne passe pas par mes parents. Ça passe directement avec Dieu. Ça passe par personne. Vous devez avoir une relation avec Dieu directe. Moi, je suis qu'un représentant de Dieu. Pasteur, oui. Mais vous devez avoir la relation avec Dieu. Vous devez avoir la relation avec Dieu. Vous-même directement.
Vous devez apprendre à prier, à lire la Bible, à parler à Dieu, à vous plaindre auprès de Dieu. Même lorsque ça ne marche pas. Parce que ça sert. Parce que le jour que le pasteur ne décrochera pas le téléphone, vous allez quitter l'église parce que le pasteur n'a pas décroché. Mais non, c'est ça. Comme hier, mon téléphone ne fonctionnait pas. Il y a des gens qui m'ont appelé. Mais ça ne fonctionnait pas. À un moment, la batterie ne chargeait pas. Donc quand ça ne charge pas, j'ai tout fait, ça ne chargeait pas. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, mais pasteur, je t'ai appelé. J'ai dit, ça ne fonctionnait pas. J'ai tout fait. Donc, on ne fonctionne pas. Le pasteur est un instrument. Il peut ne pas être là, mais toi, ta relation doit dépendre de Dieu. Tu dois être connecté à Dieu. Il faut vraiment rester chrétien, même si le pasteur n'est pas là. Regardez la maturité et l'immaturité. Dans une église, quelqu'un peut venir ici, dans votre église. On lui donne la chair, il prêche. Et il dit des âneries, des choses qui ne sont pas correctes. Si vous êtes vraiment des bons chrétiens, vous n'allez pas paniquer. Et comme il a dit ça, hein, il n'y a plus d'église. Et comme il a dit ça. Non. Au contraire, si vous êtes même mature, après, vous allez lui dire, monsieur, le pasteur t'avait donné la chair pour que tu nous prêches, mais tu nous as prêché des choses qui ne sont pas correctes. Donc, nous allons passer les messages, mais nous ne voulons plus de toi ici. Parce que vous êtes venus semer les désordres dans l'église. Vous savez, la seule chose que moi j'ai appris de mon pasteur, lorsqu'il prêchait, il disait ça comme ça. Il disait, Dieu m'a établi comme les garants, la sentinelle de l'église. Et si quelqu'un vient ici, il dit n'importe quoi, j'arrêterai sa prédication. Je ne vais pas oublier. Et la seule phrase qu'il disait comme ça, pasteur Jacques-André Vernon, c'était resté dans ma tête. Quand j'ai vécu une situation comme ça, plus tard, j'avais 25 ans, j'ai arrêté quelqu'un à la prédication. J'ai arrêté sa prédication. Parce que vous voyez quelqu'un qui prêche et puis je monte, je lui dis, donne-moi le micro, merci. Est-ce que vous pouvez me suivre? Et j'ai vu directement dans la salle, il y a des gens qui voulaient s'agiter. Il y avait deux frères qui se sont levés. J'ai dit, calmez-vous frères, attendez, je sors d'abord le pasteur et puis je reviens vous parler. Ces frères-là m'ont fait seulement comme ça. J'ai compris qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ils ont dit qu'ils sont des aventures. Des aventures? Non. J'ai arrêté les pasteurs-là parce que ce qu'ils disaient, ce n'était pas bon. Vous voyez? Sans lui manquer du respect, mais je l'ai bien arrêté. Il faut être mature pour ne pas tout avaler. Amen. La maturité va vous amener à analyser les choses. Je suis pasteur, par exemple. Je peux avoir besoin des choses, mais je ne peux pas besoin d'argent, par exemple. Mais je ne peux pas venir à l'église, par exemple, je prends l'argent de l'église, j'en fais ce que je veux. Vous êtes avec moi? Même si tu es responsable des finances, moi je viens comme ça, je dis, bon, donne-moi, on a combien? 300 000? Donne-moi un peu 100 000 là. Mais non, attends. La maturité, il y a le respect. Je vais demander, pasteur, 100 000 pour pourquoi? Amen. La maturité va t'amener à la politesse et au respect. Vous voyez? La maturité, ce n'est pas l'impolitesse. Ce n'est pas les soupçons. C'est un esprit de considérer, de savoir que lui, c'est un serviteur, elle, c'est une servante, tel, c'est mon responsable. Un homme mature dans une église, il ne fonctionne pas comme tout le monde. Vous voyez? Il n'est pas facilement emballé dans quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas être chrétien dans une église et on vous emballe facilement par tout ce qui bouge. La maturité va vous amener à être réfléchi, rationnel et réfléchir avec l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut vous dire des choses, mais vous réfléchissez toujours avec la lumière du Saint-Esprit. Est-ce que ce qu'il me dit, c'est intentionnel? Est-ce que c'est Dieu? Ou bien il veut me manipuler? Sachez-le bien, frères et sœurs, que dans l'église, il y a toutes sortes d'esprits qui opèrent. Il y a les esprits de disputes dans l'église. Il y a les esprits de division qui opèrent dans les églises. Il y a les esprits de mensonges qui opèrent dans les églises.
Il y a l'esprit de cupidité qui opère dans l'église. Il y a l'esprit de rébellion qui opère dans l'église. Il y a toutes sortes d'esprits qui opèrent dans les églises. Et lorsque vous allez dans une église, vous pouvez tomber sur un esprit de mensonge, quelqu'un qui a un don de mensonge, qui ment comme il respire. Il peut vous mentir et vous emmène dans je vous dis des choses vraies. Vous pouvez tomber sur un manipulateur qui vous manipule, qui peut aussi vous manipuler pour vous conduire à faire des choses qui ne sont pas correctes. Vous pouvez tomber sur un esprit de dispute, quelqu'un qui aime trop de problèmes. Il y a des gens qui ont les dons de ça. Vous voyez? Ils sont dans l'église, mais ils ne changent pas. Ils ne changent pas, ils gardent ça. Or, la Bible nous dit, le vieil homme doit quitter. Et l'homme nouveau se renouvelle du jour au jour. On ne peut pas garder le vieil homme et vivre la vie chrétienne. Ça ne marche pas. Si hier j'étais voleur, aujourd'hui j'arrête de voler. Si j'étais impudique, j'arrête d'être impudique aujourd'hui. Si j'ai tombé facilement, je ne peux plus tomber facilement. Donc lorsqu'on devient chrétien, on change quand même sa façon de vivre. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas être des chrétiens et garder les vieilles habitudes que vous avez, la vieille façon de vivre. On ne peut pas garder la vieille vie, la vie du passé en étant enfant de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Vous, en effet, qui depuis longtemps, devriez être des maîtres. On ne dit pas devriez seulement grandir, mais être des maîtres, c'est-à-dire à un certain âge. Si je continue à te voir dans l'église, tu ne grandis pas. C'est qu'il y a un problème. Non, vous ne pouvez pas être bébé toute votre vie dans l'église. Toi, tu ne grandis pas, tu ne grandis pas. On ne dit pas que tout le monde doit être prédicateur, pasteur. Non, ce n'est pas ça. Mais quand même, dans une église, on doit sentir que telle sœur a grandi. Ces frères-là ont grandi. Et les pasteurs peuvent commencer à responsabiliser des choses. Un entretien peut arriver comme ça avec un nouveau. Un nouveau arrive dans l'église, il a besoin d'un entretien. Mais les pasteurs peuvent ne pas être là. Il peut confier cet entretien à un frère responsable dans l'église. Parce qu'il est mature, parce qu'il a compris la vie de l'église. Il connaît les versets, il connaît trop. La plupart des gens qui m'ont encadré, il y en a d'autres qui ne sont même pas devenus des pasteurs. Les gens qui m'ont encadré, moi. Il y en a plusieurs qui ne sont pas des pasteurs. J'en ai croisé la dernière fois que j'étais au Congo. Et moi, je les salue avec beaucoup de respect. Mais ils ne sont pas des pasteurs. Mais c'était mes encadreurs. Je prêchais chez le pasteur Roland. J'ai vu à la fin un de mes encadreurs. Pour moi, c'était mon encadreur. Mais il est membre dans son église. Il n'est pas pasteur. Mais je me rappelle que c'est lui qui m'a appris certaines choses. Vous voyez? Donc il y a des gens qui n'ont peut-être pas l'appel de ministère pastoral, mais qui peuvent être des encadrés, des responsables dans l'église. Alors vous ne pouvez pas bloquer votre don ou bien votre croissance parce que vous voulez rester seulement chrétien simple pour qu'on ne vous pose pas de questions. Il faut grandir. Amen. Frères et sœurs, croissez, grandissez, développez la chose de Dieu. Lisez la Bible, connaissez la parole, appliquez la parole. L'apôtre Paul dit, c'est pas normal que vous restiez bébé parce que c'est depuis longtemps que vous deviez être de maître. C'est-à-dire que vous êtes censé grandir. On ne peut pas être une église, après des années, on n'enfante pas des enfants matures. Non, c'est pas normal. Vous voyez? Quelqu'un me disait quelque part un jour, oh, il faut pas trop encadrer les gens parce que si tu donnes trop d'éléments, d'instructions aux enfants, tu risques de les monter contre toi. Non, je vous dis des choses vraies. C'est l'une des stratégies aussi qu'on applique dans certains milieux, frères et sœurs. Vous ne connaissez pas l'église. L'église est très compliquée. Hein. L'église est très compliquée. Des fois, on dirige l'église avec plusieurs stratégies. On peut ne pas former des gens parce qu'on veut le maintenir à un niveau. Comme ça, si je le maintiens dans un niveau bas, je ferai mes cours, mes activités. Je vais atteindre mes objectifs. Ainsi, personne ne va m'inquiéter. Mais si je les forme plus, ils vont atteindre la maturité. D'eux, ils auront les yeux ouverts. Ils vont poser des questions. Ils vont chercher à savoir. Et des fois, ça craint au milieu des hommes de Dieu. Ils ne veulent pas des hommes. Les chrétiens immatures ne comprennent pas les mécanismes, les fonctionnements de l'église. L'église est la maison de Dieu, là où Dieu réside et là où Dieu rencontre son peuple. Mais Dieu ne veut pas avoir un peuple immature. Il veut avoir un peuple qui
qui grandit, un peuple qui se développe, un peuple qui développe la chose de Dieu, un peuple qui a la maturité. 1 Corinthiens 3, 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. L'apôtre dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de disputes. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de murmures. Parce qu'il y a trop de combats. Parce qu'il y a tellement l'impudicité. Parce qu'il y a tellement la mauvaise vie. Ce n'est pas comme à des enfants immatures. C'est comme à des bébés. C'est comme à des hommes charnels. Malgré que vous avez les prophéties. Parce que c'était une église où il y avait beaucoup de dons. L'église de Corinthe. Il y avait tellement les dons. Surtout les dons de révélation. Paul dit, malgré que vous avez ces dons-là, je vous considère tous charnels. Je vais maintenant enrichir cette pensée. C'est-à-dire, frères et sœurs, ne pensez pas parce que quelqu'un a un don que tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un don que tout ce qu'il fait, c'est Dieu. Vous allez tout attribuer à Dieu alors que Dieu n'y est pas. Une sœur allait dans une église et ils ont reçu soi-disant un pasteur prophète. Et ce pasteur prophète lui a dit de ne plus aller dans son église. Parce que Dieu lui a dit que c'est lui, le pasteur prophète, là, qui va l'encadrer. Et bizarrement, la sœur là, elle arrête tout. Elle ne parle plus parce que le pasteur prophète là lui a dit ça. Comme lui, il voit beaucoup. Donc tout ce qu'il dit, c'est vrai. Non. Il ne faut pas vous faire manipuler. Vous ne pouvez pas être la femme de quelqu'un, puis quelqu'un vient vous dire, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Puis tu dis, ah bon? Amen, oui, amen. Oui, j'accepte. Non, mais on envoie sur Internet. Mais il ne faut pas quand même de l'immaturité jusqu'à ce point-là. J'ai aimé l'entretien que j'ai eu dernièrement avec une personne qui me disait, un pasteur lui a dit, ce pasteur-là m'a dit que mon fiancé était un sorcier, il va me tuer. Oh. Alors, ça dérangeait ma relation de fiançailles. Je m'étais un peu retiré, mais j'ai résisté un peu. Après, je suis allé voir un autre pasteur pour lui en parler. En parlant à cet autre pasteur, l'autre là a camouflé la chose. Et elle part parler à un autre troisième pasteur. Et le troisième pasteur va voir ses collègues pour leur dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Or, avant même de voir ses collègues, j'ai oublié, lui, le pasteur qui avait dit précédemment que le fiancé était sorcier, commençait à dire à la sœur qu'il l'aimait et que Dieu l'avait apprêté pour lui. Elle a dit, mais j'ai compris directement qu'il lui a voulu me séparer. Mais franchement, vraiment, vous les sœurs en Christ, est-ce que ça prend que je donne des versets bibliques ou bien vous avez qu'à analyser, même un petit enfant va analyser, même s'il y a trop d'envoûtement, on peut quand même comprendre ça. Malgré l'envoûtement, même un envoûté va comprendre que ça c'est la manipulation. Non, ça c'est, il ne faut pas quand même abuser. Même un envoûté va comprendre. Même un envoûté va comprendre que ça c'est la manipulation. Ne vous faites pas manipuler comme ça. Ne faites pas manipuler. Et directement, elle m'a dit, j'ai compris que ça il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il faut faire attention s'il vous plaît. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Faites attention. Il y a trop de serviteurs de Dieu qui ne sont pas corrects. Il y a des hommes de Dieu. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu qui lorsqu'il arrive dans la vie, il a voulu montrer que tous les pasteurs n'étaient pas corrects. C'est bon, vous savez les nouveaux aiment toujours épater. Hein? Mais la plupart du temps, les nouveaux épatent les faibles, les immatures. Et par je ne sais pas quoi, quelle magie, il a pu gagner quelques personnes. Et en gagnant ces personnes-là, lui commence l'onction d'huile. Quand il va faire l'onction d'huile, il fait l'onction d'huile maintenant. Il commence à oindre les sœurs. Et quand il oint les sœurs, il demande aux sœurs de se déshabiller pour les oindre. Vous vous dites, oh, vous ne savez pas que ça se fait dans l'église? Je tiens à vous dire que ça se fait. Vous trouvez ça normal? Au nom de la Bible, au nom de Jésus-Christ. Oh non, mais c'est Dieu m'a dit, alléluia, ramasse. Enlève tes habits et puis on va te oindre.
Mais non, ça c'est pas un homme de Dieu. Il ne faut pas faire des aventures comme ça. Vous pouvez pas être un enfant de Dieu et vous vous soumettez à ce genre de pratiques. C'est que vous-même, vous êtes comédienne. C'est que vous n'êtes pas sérieuse. Une sœur comme ça n'est pas du tout sérieuse. Parce que comment vous pouvez en arriver là? Non, vous devez rester. Je dis ces choses parce que ça s'est fait. Ça s'est fait. Arrêtez de suivre n'importe quoi. Ce n'est pas tout ce qui brille sur Internet qui est correct. Ne suivez pas n'importe quoi. Il y a trop d'aventures, je ne vais pas trop parler. Il y a trop de comédiens qui sont partout. Ne suivez pas tout. Je ne vais pas voir les enfants de la promesse partager n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Il y a trop de comédiens qui détruisent la foi des gens. Ne vous mettez pas là à partager n'importe quoi. Parce que vous avez vu quelqu'un sur Internet. Partagez. Oh. Ne partagez pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne craignent pas Dieu. Ils font des dégâts à droite. J'ai suivi une vidéo d'une femme d'un mari qui se plaignait parce qu'un homme de Dieu avait pris sa femme. Il a pris sa femme comment? Parce que, soi-disant, leur prophète a donné des prophéties à la femme que c'était sa femme. Et d'abord, on diabolise toujours les hommes. C'est quelle stratégie ça? Et directement, la femme a cru que son mari aussi était sorcier. Et c'est vraiment, vous voyez, je ne sais pas vraiment. Et puis la femme l'a accepté. Elle a quitté son mari. C'est sur Internet, c'est sur YouTube. Mais comment on peut faire des choses comme ça? Elle quitte aussi son mari parce que le prophète a dit, ce qu'un homme de Dieu dit doit rester correct. Amen. Si ce n'est pas correct, alors il faut lui poser la question, c'est quoi c'est Dieu? Il ne faut pas être immature, on avale tout, on dit oui à tout. Non, frères et sœurs, il faut marcher dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Frère, je tiens à vous dire, vous devez quitter l'immaturité. Nous devons quitter l'immaturité. Moi, je peux inviter les amis ici. Ils viennent pas pour que vous cherchiez leur numéro de téléphone. Mais je vous l'ai dit. Ils viennent parce qu'ils sont mes invités. Ils viennent, ils vous prêchent. Laissez-les partir. Commencez pas à chercher leur numéro de téléphone. Dernièrement, le prophète me disait, pasteur, il y a telle personne qui m'écrit, telle autre personne qui m'écrit. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, attends, je t'envoie leur message. Il m'envoie les messages, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, je ne les reçois pas. J'ai dit, ne les réponds pas. Laisse-le comme ça. Ne les réponds pas. Mais pourquoi? Vous pensez que si vous vous écrivez, vous savez combien de personnes prient avec Dieu ou bien combien de personnes prient, m'écrivent-moi? Vous ne pouvez pas savoir. Demandez à Leslie. Combien de personnes nous écrivent? S'il faut commencer à répondre à tout le monde, est-ce que vous allez répondre à tout le monde? Non, on est pasteur dans sa maison. On s'occupe de ses enfants. S'il y a des gens à l'extérieur, nous prions pour eux comme lui-même il disait, on prie en bloc. On met ça en lot. Et puis on dit, un lot comme ça. Seigneur, tous ces gens-là, bénis-le. Si le pasteur prie pour toi, c'est que tu es membre de l'église directement. S'il prie pour toi de l'extérieur, c'est qu'il a pris la peine de te répondre au téléphone. Mais la plupart du temps, on prie en général. On prend tout le monde, on met dans la prière. Vous ne pouvez pas avoir 3, 4 prophètes. Vous avez votre pasteur, vous avez 2 autres prophètes. Vous voulez vérifier quoi? C'est de l'immaturité. J'ai dit c'est de l'immaturité. Si vous avez des mots de tête, prophète, j'ai un peu de mots de tête, qu'est-ce que tu dis? Mais quand même, vous pensez que Dieu fonctionne comme ça? Prophète, j'ai la grippe. Je suis un peu enrhumé. Vous voulez que Dieu dise quoi? Mais couvrez-vous. Prenez les Tylenol. Mais oui, je suis sérieux. Parce qu'il y a des gens, je vous ai donné l'histoire d'Amato qui posait la question à mon ami. Prophète, qu'est-ce que tu vois? Lui dit, je ne vois rien. Pourquoi? Parce qu'une fois, on lui a dit qu'il y a un accident à l'extérieur et lui, chaque matin, maintenant, il devait commencer à demander avant de sortir. Prophète, est-ce que tu vois quelque chose? Lui aussi, il avait, tellement qu'il était fatigué, maintenant, il avait compris le jeu. Dès que lui l'appelait, il décochait. Amato, il n'y a rien. S'il appelle, c'est là.
Il n'y a rien. Pour lui dire que je ne vois rien. Parce que tu ne peux pas commencer à appeler quelqu'un chaque matin avant de quitter ta maison pour lui dire de voir s'il y a un accident sur ton chemin. Mais c'est quoi ça? C'est de l'immaturité. Tu dois prier pour que Dieu planifie ta route. C'est pas tu veux qu'on voie quoi? La Bible nous dit de recommander tout entre les mains de Dieu. Tu recommandes, mène la vie chrétienne normale. Prie, Seigneur, bénis ma journée, couvre-moi par ta protection. C'est ça. Il ne faut pas chercher tous les jours qu'on puisse voir pour toi comment est-ce que tu vas sortir. Il y aura un accident quelque part. Non, c'est de l'immaturité. Frères et sœurs, nous devons grandir. Il dit comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Il dit pas même à présent. C'est-à-dire ils n'ont pas grandi. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous, mais regardez ce qui révèle leur dimension charnelle. Il y a parmi vous de la jalousie. Vous êtes avec moi? Juste la jalousie, des disputes. Vous n'êtes pas ça. N'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Toutes ces choses, les choses semblables, les disputes, les calomnies, la jalousie, les animosités, les choses comme ça. Frères et sœurs, ça révèle que nous ne sommes pas matures. Et nous devons grandir, frères et sœurs. Je tiens à encourager, frères et sœurs, tout le monde à grandir dans la vie chrétienne, à grandir dans sa relation. Grandissez, développez la vie de la parole, développez la vie de l'église, aimez le Seigneur, servez le Seigneur avec zèle, avec amour. Consacrez votre vie. Frères et sœurs, il faut changer. Ne passez pas votre temps à chercher à juger la vie des autres. Vous n'êtes pas meilleur. Moi, je le dis tout le temps. Ne passe pas ta vie à chercher à entrer dans la vie de l'autre. Regarde d'abord ta propre vie. Parce que toi aussi, tu as des erreurs. Tu n'es pas parfait. Traite ta maladie avant de chercher à traiter la maladie des autres. Cherchons à traiter d'abord nos propres vies. Ainsi, nous allons respecter la vie des autres. La maturité va nous amener aussi au respect de l'autre. Ne juge pas ton prochain. Occupe-toi de ta vie. Cherche ta croissance spirituelle. Ne t'occupe pas de la vie des autres. Parce que tu vas poser des problèmes dans la vie de l'autre. Amen. Des fois, nous voulons juger les autres comme si nous étions parfaits. Et ça, c'est l'une des choses que nous commettons dans l'église qui est un signe de l'immaturité. Dieu ne nous invite pas à faire ça. C'est pour ça que des fois, dans nos églises, nous n'avons pas de païens. Nous ne gagnons pas des païens parce que les païens, lorsqu'ils viennent, nous les regardons parce qu'ils ont des tatous, parce qu'ils ont des piercings, parce qu'ils sont mal habillés. On les repousse parce qu'ils sont des païens. Alors qu'on doit les gagner. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin qu'on puisse leur dire Jésus les aime. Ils ont besoin de se sentir aimés, encadrés, entourés pour qu'ils suivent Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont se convertir parce qu'on leur a témoigné juste de l'amour et non de la haine. Nous ne devons pas manifester. Vous savez, il y a des gens qui sont païens, qui sont charnels, parce qu'on ne leur a pas appris certaines valeurs. Mais si vous avez ces valeurs-là, communiquez ces valeurs. Je rappelle l'histoire d'une femme, d'un pasteur. Il y avait une sœur qui est arrivée dans son église. Dès que la sœur est arrivée dans l'église, la femme de ce pasteur-là a paniqué. Elle a paniqué terriblement. Et comment elle ne voulait pas que cette sœur-là reste à l'église. Vous êtes avec moi? Parce qu'elle avait peur pour son mari. Vous jouez avec les histoires. Vous devez être sûr de vous. Vous ne pouvez pas être gêné parce qu'il y a une personne qui arrive dans votre église. Non, frères et sœurs. Nous devons rester spirituels. Amen. La maturité va vous amener à respecter l'autre, à respecter votre frère, à respecter votre sœur. Vous parlerez un langage respectueux. Amen. Un homme mature, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit faire. Un homme mature sait ce qu'il doit faire. C'est aux enfants qu'on dit, on répète tout le temps les mêmes choses. Ramassez vos chaussettes. Mais c'est aux enfants. Si on doit dire ça à une personne mature, âgée, c'est qu'il y a un souci. Ramassez vos chaussettes. C'est les enfants. On s'en parle aux enfants. Pourquoi tu as laissé des gobelets là? Tu viens de boire, va remettre ça là-bas. C'est pas à ta maman de prendre ça.
Qui vient de boire? Moi, je dis toujours à mes enfants comme ça. Qui vient de prendre ça? C'est moi. Et qui a laissé ça? C'est moi. Pour que qui ramasse? Mais pour que qui ramasse? Réfléchis pour que qui ramasse? Oh, j'ai dit ça va. Hier, je leur disais avant de dormir, j'ai prié avec eux, je leur ai dit, pourquoi il y a ces deux trucs ici dans votre chambre à terre? Qui a mangé les ficellos? Papa, c'est pas moi. Et bizarrement, et tous ont dit, c'est pas eux. J'ai dit, mais si c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Mais c'est qui? Vous voyez les problèmes avec vous? Je vous dis la même chose, mais toi tu montes dormir, les deux autres montent dormir, mais regardez, vous avez laissé la saleté, vous avez vu ça, vous êtes allé au lit. Je ne vais pas ramasser ça. Je vous laisse au lit. Le matin, dès que vous vous réveillez, vous me prenez ça. Vous allez ramasser ça et vous jetez à la poubelle. Je ne vais pas ramasser. Parce que je ne vais pas faire comme un papa qui veut, ah non, ce sont mes bébés, ce sont mes petits poussins. Non, ils doivent apprendre à faire le travail. Ils doivent apprendre à faire. On ne forme pas l'enfant avec des blagues. On forme l'enfant, on veut qu'il soit un homme demain. Je le forme. Je veux qu'il soit... Ça, c'est sale. Quand je vois les chandails, ton chandail là, tu l'enlèves, va l'enlever. Parce que je veux qu'ils apprennent à être propres, à être responsables, à être matures. C'est ça qu'on fait avec les enfants, même biologiques. Et même dans les choses de Dieu. C'est la même chose, frères et sœurs. Dans la vie chrétienne, il y a des aînés dans la foi qui comprennent et qui connaissent beaucoup de choses avant vous. Lorsqu'ils vous disent des choses, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent que vous connaissez plus qu'eux. Et ils ont beaucoup d'expérience que vous. Vous acceptez seulement les chemins qu'on vous mène. Si c'est clair, c'est correct, acceptez les chemins. Sinon, vous serez ballotté par toutes sortes de vents. Vous serez vraiment entraîné par toutes sortes de vents. Frères et sœurs, un enfant mature, on ne peut pas le manipuler et le pousser à mal parler de sa mère. Impossible. Jamais. Tu ne peux pas pousser mes enfants pour qu'ils parlent mal de moi. Ils ne le feront pas. Tu ne peux pas dire des bêtises à mes petits. Et puis même à Jessie, il va te dire non. Je vous assure. Si vous essayez, vous allez voir comment il va réagir même. Le plus petit. Donc c'est parce qu'il sait que lui c'est mon père. Je dois le respecter et l'honorer. Je l'aime. C'est comme ça. Un enfant mature, réfléchi, on ne peut pas venir lui parler mal de son pasteur. Un enfant spirituel. Et il reste là, il écoute. Il dit peut-être tu as raison. Un enfant mature n'accepterait pas de ce genre de choses. Si on te parle comme ça, mal de ton père spirituel, tu dois prendre la personne, tu l'amènes par surprise si tu veux, auprès de ton pasteur et tu poses les problèmes. C'est ça la maturité. Mais regardez ce qui se passe dans l'église. Il se passe dans l'église trop de bêtises. On va vous dire des choses, vous avalez. On va vous dire des choses, vous avalez. Et c'est ainsi qu'une de nos sœurs avec laquelle on a grandi dans la foi a été manipulée par un serviteur. Et le serviteur là lui a dit des choses. Ta maman dit que je peux tout faire avec toi. La phrase tout faire avec toi, je suis sérieux dans ce que je vous dis. La phrase tout faire avec toi, elle est allée vérifier. Maman est aussi à confirmer. Oui, j'ai permis. Fais tout ce qu'il va te dire de faire. Or, la maman, elle n'était pas seule dans sa tête. Elle voyait autre chose. La fille, à 15 ans, a été abusée par un des responsables de l'église à plusieurs reprises. Parce que sa maman avait parlé et les gars, je ne sais pas si c'était la sorcellerie, avaient pu avoir la maman et l'enfant. Lorsque la fille va se confier plus tard à la maman, parce qu'un autre frère va tenter le même coup, c'est là que ça va sortir maintenant. Et c'était grave. Je me rappelle de ces jours-là, comment c'était né là.
ces frères-là qui l'encadraient étaient même bénis avant de voyager par les pasteurs. Ils faisaient les saints devant l'église. Mais après quelques jours, une année, il est mort. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu et croire que Dieu vous acclame. Non. Frères et sœurs, soyez matures. Ne vous laissez pas entraîner par n'importe quel vent. C'est biblique de servir Dieu. C'est biblique de donner les dîmes. Amen. C'est biblique de donner les offrandes. C'est biblique de donner les actions de grâce. C'est biblique. Mais ce n'est pas biblique de manipuler les gens. Amen. Si on demande l'argent pour acheter une voiture de l'église, on doit acheter une voiture de l'église. C'est ça. C'est juste ça. Si on doit acheter une voiture de l'église, on doit acheter une voiture de l'église. C'est biblique de faire des choses qui sont bibliques. On doit les accepter. Je ne peux pas dire que ce n'est pas biblique parce que quelqu'un est juste contre les pasteurs. Il ne faut pas. Il ne faut pas suivre les gens qui ont raté les ministères parce qu'ils n'ont pas pu avoir les ministères ou bien devenir des pasteurs. Alors, ils ont fait le choix de combattre l'église. Je dis bien. Les gens qui ont raté les ministères, ils étaient des frères dans les églises, ils ont été blessés dans beaucoup de choses. Alors, ils ont vu que les pasteurs, soi-disant, entre guillemets, s'enrichissaient plus. Alors, ils ont fait de l'histoire des pasteurs un sujet personnel qu'ils doivent combattre. Alors, ils vont faire des vidéos pour dire, ce n'est pas biblique, regardez, il ne faut pas donner la dîme, regardez, il ne faut pas donner les offrandes, regardez, il ne faut pas aller à l'église, regardez, les églises des bâtiments. Et vous savez, toutes ces choses, ça paraît très bien. Et ça sonne bien. Mais je tiens à vous dire, frères et sœurs, l'église, on doit toujours prier quelque part. Même l'église primitive, on priait dans les maisons. Et une maison, c'est quoi? C'est un bâtiment, non? Mais frères et sœurs, il faut réfléchir. On dit l'église de maison, mais c'est un bâtiment. Soyez juste réfléchis. Il y a des choses, j'ai dit, si vous êtes mature, vous allez bien vivre votre vie. Il faut quitter l'immaturité. Il y a des enseignements, même des fois, qu'on enseigne, je dois quand même dire ça. Qu'on enseigne même si la vie des couples, si la sexualité ou d'autres enseignements, ce sont des bêtises. Je répète bien, il y a des enseignements qu'on donne sur la vie des couples et même d'autres sur la sexualité, ce sont des bêtises. Parce que il y a des enseignements qu'on veut donner aux gens. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit qu'il faut donner ces genres d'enseignements aux gens. Il y a des fois des choses personnelles des hommes. Ils décident, eux, de vivre une façon de vivre. C'est leur conviction personnelle. Ils veulent aller commencer à parler de ça. Pourquoi? Parce que des fois, nous voulons trop toucher, même des choses qu'il ne faut pas toucher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez, soyez matures. C'est comme ça qu'on va vous dire, pour être belle, vous n'avez pas besoin de vous maquiller. Dieu a besoin de vous comme ça. Mais c'est faux. Mais c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge, je vous dis. Parce que Dieu n'a pas besoin. Mais qui a donné l'intelligence des habits? Qui a donné l'intelligence des habits? Dites-moi. Qui est le premier habilleur du monde? Qui a habillé Adam et Ève dans les jardins? N'est-ce pas? N'est-ce pas Dieu? Dieu les a habillés en peau d'animaux, n'est-ce pas? Dieu les a habillés. Lorsque la Bible parle de la reine Esther, qui s'embellissait, qui se préparait pendant 1 année, 6 mois avec de l'huile, 6 mois avec des parfums, ça veut dire quoi? C'est pour que la peau soit comment? Mais je tiens à vous dire, frères et sœurs, ne tombez pas dans les extrêmes où vous voulez être trop spirituel, mais plus que Dieu. Et la Bible a dit, lorsque Christ viendra, il viendra chercher une épouse comment? Dites-moi. Sans tache, ni ride, n'est-ce pas? Ni... Sans tache, ni ride. Je dis, donc l'église ne sera pas vieille. C'est ça. Mais oui, il ne veut pas dire l'église vieille. Il dit, pas de rides. Donc, pas une église stressée. Pas de rides, pas de rides. Dieu ne veut pas de ça. Sans tache, irréprochable. Mais je suis sérieux dans ce que je dis.
Mais il veut une église propre, une église belle, une église qui brille. C'est ça l'image de l'église, c'est ça l'image de la femme que Jésus veut. Alors comme vous venez de vous marier parce que vous avez suivi quelqu'un sur internet qui veut s'habiller comme Catherine Kuhlman. Vous voulez vous habiller, je suis sérieux dans ce que j'ai dit. Vous voulez vous habiller comme à l'époque. C'est votre problème. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur, le Dieu de la Bible. Ne vous perdez pas dans ces choses. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est de l'immaturité. Vous pensez être plus spirituel en portant les habits des années 60. Vous êtes perdu, mais ça c'est une perte de temps. C'est un mensonge. Je répète, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu n'a que faire de vos habits. Si vous êtes décent, restez décent. Sinon, vous allez appliquer aussi que les femmes ne portent pas les habits des hommes. Alors maintenant, lisez les versets, appliquez tout ce qu'on dit dans ces contextes, dans ces textes-là. Ne prenez pas seulement que les femmes ne portent pas les habits des hommes. Et du reste, à l'époque, les hommes ne portaient pas des pantalons. Alors, si les hommes ne portaient pas des pantalons, réfléchissez, frères et sœurs. Il y a trop d'interprétations qui sont fausses. C'est pour ça que j'ai dit, faites des cours. Comment vous pouvez avaler n'importe quoi? Les femmes à l'époque ne portaient pas des pantalons, les hommes ne portaient pas des pantalons. C'était des tuniques, des robes. Alors, les femmes ne portaient pas les habits des hommes. Et puis vous allez voir des gens vraiment bien assis. Et c'est là que je comprends qu'il y a des gens qui peuvent parler de Dieu, mais tout en étant ignorants. Il y en a même qu'on peut appeler pasteur. Il prêche aussi, il crie aussi, mais tout en disant des bêtises. Je suis sérieux dans ce que je dis. Parce qu'on voit qu'il ne maîtrise pas, il n'a pas étudié, il n'a pas la maîtrise de la parole, il n'a pas une bonne interprétation, il est hors contexte, il dit des choses comme ça. Il est littéral. Vous pensez que vous allez plaire à Dieu en étant sans maquillage? Faites ça, c'est pas grave. Mais vous serez choqués au ciel de voir que les gens qui mettaient des maquillages entrent au ciel. Vous n'arrivez pas à dire amen, hein? Ne portez pas les souliers, vous marchez seulement pieds nus parce que vous voulez aller au ciel. Mettez pas des messes, c'est pas grave. Moi, ma femme va mettre ça. Je vous dis, elle va mettre ça. Elle va mettre ça. Et attendez au ciel, vous allez voir. Nous serons là-bas. Attendez-moi au ciel. Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de quoi. Négligez votre peau, négligez votre beauté, il n'y a pas de quoi. Jésus ne viendra pas prendre une église moche. Il n'a pas besoin d'une église moche. Pas du tout. La maturité doit vous amener à comprendre. Arrêtez de vous faire manipuler par des vidéos parce que quelqu'un a dit que les femmes doivent être comme ça, parce que quelqu'un a dit, parce que vous partagez trop de vidéos qui n'ont pas de profondeur. C'est pas parce que quelqu'un a crié et dit des choses que c'est vrai. C'est quelle interprétation? Une femme n'a jamais été faite pour ne pas séduire son homme. Je dois vous prier. Je vous dis, jamais, le jour qu'elle cessera de le faire, elle n'est plus vraiment une femme. Je viens de vous le dire. Vous voulez que j'entre dans le sujet? Attendez à organiser des activités pour les femmes et les hommes. Mais je vous dis, il ne faut pas accepter n'importe quoi parce que vous êtes trop spirituel. Vous voulez avaler n'importe quoi, vous voulez, parce que quelqu'un dit sur Internet. Non, soyez mature. Vivez votre relation dans la paix. Arrêtez de vous faire berner par des messages parce que tout le monde donne des messages sur Internet. Il y a des gens qui sont trop spirituels, qui pensent qu'être spirituel, ce n'est plus vivre sur la terre, c'est se comporter en un homme bizarre. Il y en a même qui ont fait le vœu d'être pauvre. Moi, je n'ai pas fait le vœu d'être pauvre. Et ce n'est pas biblique. Je n'ai pas fait ce vœu-là. Non, je n'ai pas fait ce vœu. Des riches qu'il était. Non, soyez biblique. Il s'est fait pour que seulement Michael, Ange, Gabriel soient riches, ou bien nous, moi et toi. Alors arrêtez d'appliquer des versets qui n'ont rien à voir avec vous. Vivez bien. Moi je ne suis pas les gars là de la Bible. Je ne sais pas Lemuel qui a dit ne me donne pas trop, ne me donne pas peu, donne-moi ce qui me convient. Je ne suis pas ces gars-là. Je refuse d'être ce monsieur-là de la Bible. Je le refuse. Et maintenant c'est à vous. Si tu veux être ce monsieur-là de la Bible, c'est ton problème. Ça, à chacun, vous prenez ce que vous voulez. Ce monsieur-là de la Bible, il a dit, Seigneur, ne me donne pas trop de peur que je ne te renie. Ne me donne pas peu de peur que je ne te renie. Amen. Vous connaissez ces versets-là? Mais moi, je ne sais pas ces gars-là.
Moi, j'ai besoin de millions. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour construire une grande église. J'ai besoin d'argent pour avoir des équipements. J'ai besoin d'argent. Comment je peux prier si Dieu ne me donne pas? Et je ne peux pas faire de ces versets-là mon verset préféré. Je n'aime pas. Je ne l'aime pas. Ce n'est pas mon verset. Je vous le dis. Je ne pêche pas. Vous pêchez parce que vous faites des choses. Vous pensez que vous êtes plus sain quand vous dites ça. Ça ne me donne pas trop. Donne-moi aussi peu. Donne-moi ce qui me convient. Tu ne diras personne dans le monde. Donc, ce qui te convient, c'est seulement ce qui te convient à toi. Mais tu ne diras personne. C'est pour ça que Céline Dion finance l'hôpital, elle fait des choses. Nous sommes là seulement entre alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Demande beaucoup d'argent. Demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Demandez des millions. Vous devez être des millionnaires. Arrêtez de rêver. Frères et sœurs, arrêtez. Vous êtes trop spirituel, une spiritualité d'à côté. Arrêtez d'être comme ça. Demandez des millions à Dieu. J'ai besoin de millionnaires dans l'église. Alléluia. Je suis sérieux. J'ai besoin de millionnaires dans l'église. On doit acheter un grand bâtiment. On doit implanter des églises. On doit installer des pasteurs avec des salaires. Nous devons bien faire les choses. On a besoin de millionnaires dans l'église. On n'a pas besoin de pauvres. On a besoin de pauvres. Non, on n'a pas besoin de pauvres. On n'a pas besoin de pauvres. Ah non, non. Non. Je ne peux pas dire ça. Non, j'allais dire qu'on a besoin de... Non, on ne peut pas avoir besoin de pauvres. Non, la pauvreté c'est une malédiction. On ne peut pas avoir de pauvres. Vous ne pouvez pas être des pauvres. Vous devez être seulement des riches. Que Dieu vous bénisse, qui vous donne au-delà de ce que vous pensez. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains, qui vous bénisse abondamment au-delà de vos prières. Soyez riches pour Dieu. Prospérez dans vos vies. Avancez dans vos projets. Allez de l'avant. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous donne les opportunités, les connexions divines, les succès, la percée financière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Bénis dans vos entreprises. Bénis dans vos travail. Bénis dans vos projets d'affaires. Que Dieu vous donne la créativité. Créez des entreprises. Bâtissez des choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons